Salut, dans cette vidéo, on reparle de fonctions logarithmes à travers un exercice bilan qui rebalait toutes les notions qu'on a vues, voire un peu plus. Donc, on s'intéresse à une fonction f définie sur R plus étoile, donc pas en 0. On a sa courbe C dans un plan P muni d'un repère orthonormé. Et dans une partie A, bizarrement, on s'intéresse à une fonction auxiliaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction auxiliaire? C'est une fonction qui va nous aider à étudier la fonction f qui va nous intéresser. Donc celle-ci s'appelle g de x. Elle est définie également sur R plus étoile par x carré moins 1 plus ln de x. On désigne par g' sa dérivée, on va s'occuper de la dérivée dans un premier temps, on va en déduire le sens de variation, donc très classique, et on va terminer par un calcul d'image et une déduction sur le signe, mais pas de g', de g de x. C'est très courant dans ce type d'exercice, j'y reviens. Donc les outils dont on va avoir besoin, en ce qui concerne la dérivée, c'est la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x, donc première chose, et puis autrement, un élément capital, c'est le lien entre le signe de la dérivée et puis les variations de la fonction. Quand on a une dérivée de signe négatif, la fonction va être décroissante, quand on a une dérivée positive, la fonction est croissante. Donc attention à ne pas mélanger les deux. Dans un premier temps, l'idée c'est de taper cette fonction sur votre calculatrice pour en déduire directement les résultats. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien tapé x carré moins 1 plus ln de x. J'ai mis une fenêtre de 0 à 5 en x et puis de moins 10 à 10 en y et on obtient cette courbe. Donc on constate qu'on a une fonction qui est strictement croissante, qui passe par le point 1, 0. Et puis en termes de signe, on voit qu'elle est déjà négative jusqu'à 1, entre 0 et 1, et positive entre 1 et plus l'infini. Donc on a déjà toutes nos réponses, il ne reste plus qu'à les prouver, vu que ceci ce sont des conjectures. On va commencer par la dérivée. Première question donc. La dérivée, on voit que c'est une somme. Eh bien, je vous laisse faire cette question. N'hésitez pas à mettre sur pause et on en rediscute dans quelques minutes. Donc la dérivée, g' de x, c'est une somme comme on le disait. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée d'une constante, moins 1, c'est 0. Et puis la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. On se retrouve donc avec une dérivée du type 2x plus 1 sur x. Donc une somme. On doit en étudier le signe nécessairement, mais en tout cas pour cette première question, c'est terminé, on a déjà la dérivée. Faut-il changer de forme sur la dérivée? On ne vous le suggère pas, donc a priori c'est que ce n'est pas nécessaire. Petit b, que peut-on dire de cette dérivée? Eh bien, étant donné qu'on est sur 0 plus l'infini, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini ouvert en 0, on va pouvoir facilement dire que 2x évidemment est strictement positif, 1 sur x est strictement positif, donc la somme de deux nombres positifs va être positif. Donc g' de x est strictement positif. Que peut-on en déduire sur les variations de g? Bien évidemment, on se retrouve avec une fonction strictement croissante. Alors le tableau de variation n'est pas forcément nécessaire vu qu'elle est monotone, mais je me permets quand même de le faire, au moins pour mettre cette double barre en 0, vu qu'elle n'est pas définie. On a trouvé que c'était donc strictement positif pour le signe de la dérivée, donc la fonction va être strictement croissante. Et on conclut par une petite phrase, g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Toujours ouvert en 0, chose qu'on peut écrire également comme ça, vous le savez, R plus étoile. Donc ça, c'était pour les variations de la fonction. On passe à la question 2. On vous demande de calculer g de 1. Vous exécutez. G de 1, ça fait 1 au carré moins 1 plus ln de 1, c'est-à-dire 1 moins 1 plus 0. C'est-à-dire 1 moins 1, 0. Donc l'image de 1, c'est 0. Je place ça dans mon tableau. Pourquoi pas? Ça me permet de visualiser le signe de g de x. On a une fonction qui est strictement croissante et dont une racine est 1. Donc en fait, entre 0 et 1, elle va être négative. Et entre 1 et plus l'infini, elle va être positive. Il reste donc juste à écrire ceci. Sur l'intervalle 0,1, je vais prendre le 1, g de x, là je ne parle plus de la dérivée, mais de g, va être négative ou nulle. Sur 1 plus l'infini,
g de x va être positive ou nulle. Nul en 1. Donc c'est un peu particulier. Le début très classique, hein, dérivée, signe de la dérivée, variation de la fonction. Et après, on s'intéresse au signe de la fonction. On peut se demander pourquoi, mais on va le voir dans la suite. La suite, justement, on s'intéresse cette fois-ci à notre fonction f, celle qui pilote l'exercice. Et on admet qu'elle est de la forme f de x égale ax plus b moins ln de x sur x sur r plus étoile toujours. Alors, petit souci, il y a deux lettres manquantes, le petit a et le petit b. Donc, l'idée ici, ça va être de les découvrir. On vous donne dans l'énoncé également la forme de la dérivée. On admet que dans cette question, f' de x est égal à a moins 1 moins ln de x sur x carré. On sait en outre que la courbe C, elle passe par le point de coordonnées 1, 0 et qu'elle admet en 1, 0 une tangente horizontale. On vous demande de déterminer les nombres a et b. Alors comment va-t-on faire? On va se servir des deux contraintes pour trouver les deux lettres manquantes a et b. On va traduire donc ces deux pastilles. La première, le fait que la courbe C passe par 1, 0. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on traduit ça, ça veut dire que f de 1 est égal à 0. Donc quand je remplace x par 1 dans la fonction, celle-ci évidemment, qu'est-ce que ça donne? Ça donne a fois 1 plus b moins ln de 1 sur 1. Tout ça, ça doit donner 0. Le petit symbole équivalent devant, pourquoi pas. A fois 1, ça fait a plus b. Et il se trouve que ln de 1, eh bien ça fait 0. Donc évidemment, ça c'est une des choses à retenir. Ln de 1, ça fait 0. On se retrouve donc avec 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Donc a plus b, ça vaut 0. Là, je suis bloqué en l'état, mais je sais quand même que quand j'additionnerai a avec b, j'obtiendrai 0. C'est-à-dire que a et b sont opposés l'un de l'autre. C'est une première information. Une deuxième, on vous dit que la courbe admet une tangente horizontale au point 1, 0 toujours. Alors, deuxième point important à retenir, on va parler de coef directeur. Qu'est-ce que c'est qu'une tangente? C'est une droite qui frôle la courbe à un endroit donné. Là, a priori, l'endroit en question, c'est en 1. Et on sait que f' de 1, c'est le coefficient directeur de la tangente. f' de a est le coefficient directeur de la tangente en A. Donc ici, on va traduire le deuxième point, la deuxième pastille. Qu'est-ce que l'énoncé entend par la courbe C admet une tangente horizontale en 0? Eh bien, ça veut tout simplement dire que f' en 1, pardon, pas en 0, f' de 1, c'est le coefficient directeur de cette tangente. On vous dit qu'elle est horizontale. Une tangente horizontale, c'est une tangente qui a une pente nulle. Donc f' de 1, ça va valoir 0. On va traduire ça, pareil, grâce cette fois-ci à l'expression de la dérivée. Donc f' de 1, ça donne a moins 1 moins ln de 1 sur 1 au carré. Et bien tout ça, ça vaut 0. C'est-à-dire a moins ln de 1, ça fait 0, donc 1 au numérateur, 1 au dénominateur, qui vaut 0, c'est-à-dire a moins 1 vaut 0, ou encore a vaut 1. On tient notre petit a. Or, on sait que a plus b vaut 0. On se retrouve donc avec 1 plus b qui vaut 0. Ou plus simplement b égale moins 1, l'opposé de a. 1 plus moins 1, ça fait bien 0. On va pouvoir conclure, on tient enfin notre fonction f de x, qu'on va pouvoir étudier dans une partie C. F de x, c'est plus ax plus b moins ln de x sur x, ça va être plutôt 1x, c'est-à-dire x, moins 1, moins ln de x sur x. Et cette fonction, je vous le rappelle, est définie pour tout x appartenant à 0 ouvert plus l'infini. Ça, c'est ma fonction f. Je l'ai déjà tracé sur ma TI. Je vous le montre ici. x moins 1 moins ln de x sur x. Comme fenêtre, après l'avoir tracé déjà, hein, j'ai toujours laissé 0,5, mais j'ai mis 0,10. Pourquoi? Parce qu'a priori,
elle n'est pas négative. Donc elle va déjà être décroissante a priori jusqu'à 1 et puis croissante ensuite. Donc ça c'est pour la troisième partie. Partie C donc, on va enfin étudier notre fonction f grâce à tout ce qu'on a trouvé. Dans la partie B au passage on a trouvé la forme de la fonction qui vous est redonnée ici, donc on peut très bien faire la partie C sans faire la partie B. On admet désormais que pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x est égal à x moins 1 moins ln de x sur x. On vous demande dans une première question de vérifier que f' de x est égal à g de x qui vient se réinviter ici sur x carré. Donc on va retrouver notre fonction auxiliaire g dans la dérivée de f. Alors appliquons ce qu'on sait pour calculer la dérivée de la fonction f. Un petit point méthode, on va avoir besoin de dériver x, ça devrait aller, moins 1 également, mais aussi ln de x sur x, qui est un quotient. Donc je vous remets la forme de la dérivée d'un quotient u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. On va se servir de cette formule, on va se servir également à nouveau de la dérivée de ln de x, qui est toujours égal à 1 sur x. Bon, eh bien, commençons par dériver peut-être ln de x sur x, la deuxième partie, et après seulement on parlera de la dérivée de f. Donc, on est en présence d'un quotient u sur v, je vais dire que u, c'est le numérateur, ln de x, et v de x, c'est le dénominateur, c'est-à-dire x. Je vous laisse mettre sur pause pour poursuivre cette dérivée. Donc la dérivée de u, u' de x, c'est donc 1 sur x. Et la dérivée de v, v' de x, ça va être 1. Pour trouver ce quotient, je vais croiser mes informations et je vais pouvoir conclure que la dérivée de ln de x sur x, c'est le numérateur, le dénominateur déjà peut-être, donc le dénominateur x au carré, et donc 1 sur x fois x, u' fois v, moins u, ln de x, fois v'. Je vais déjà mettre v' en premier. Voilà pour cette dérivée. Ça me donne 1 sur x fois x, ben les x s'en vont, se rayent, on se retrouve avec 1 moins ln de x sur x carré. Donc finalement, pas si épouvantable. Je passe donc à la dérivée de f cette fois-ci, c'est-à-dire f'. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0, que je ne fais pas apparaître, ou alors si, je l'effacerai juste après. Moins encore, eh bien, la dérivée de ln de x sur x, que je viens de trouver à l'instant. Donc le moins en face de la barre, hein, puisqu'il porte sur toute la fraction, en particulier le numérateur. Voilà votre dérivée. Alors on me demande de prouver qu'elle est égale à g de x sur x carré. Il faut se laisser porter par l'énoncé pour retrouver le résultat. Ici, naturellement, on voit qu'il n'y a qu'un x carré, donc on va peut-être tout mettre au même dénominateur. Le 0 ici, j'en parle plus. Hein. Donc comment faire pour tout mettre au même dénominateur? Ici, c'est déjà sur x carré. Ici, en revanche, je vais multiplier, vu que c'est sur 1, je vais multiplier le haut et le bas par x carré. Et je me retrouve donc avec x carré sur x carré, moins quoi? Tout le numérateur. Et là, en fait, on est obligé de mettre des petites parenthèses, hein, vu que le moins ne porte plus sur toute la... Enfin, n'est plus en face de la barre, mais porte sur le numérateur. Si je développe ce petit moins, je vous rappelle qu'un moins fait changer tous les signes de la parenthèse, on se retrouve avec x carré, moins 1, plus ln de x, le tout sur x carré. C'est-à-dire, eh bien, le numérateur, c'est bien ma fonction g que j'ai déjà étudiée de fond en comble dans la partie A. Donc c'est bien g de x sur x carré, ce qu'on me demandait de trouver. Même si je n'arrive pas à trouver cette réponse, je peux quand même continuer la suite, établir le tableau de variation. Qu'est-ce qu'on a montré précédemment? On a montré que la fonction g de x, on connaissait parfaitement son signe, c'était la dernière question de la première partie, je l'ai réécrite ici, on savait que g de x était négative sur 0,1 et positive sur 1 plus l'infini. Le signe de x carré, c'est toujours strictement positif, donc en fait le signe de f' de x, ça va être le signe de g. Je vais l'écrire ici, le signe de f' de x est celui de g de x. Pourquoi? Car x carré est strictement positif. On se retrouve donc avec un tableau comme ceci,
x sin de f, pardon, f' de x, variation de f. J'ai donc une fonction définie sur 0 plus l'infini. Le signe de f', on a dit que c'était le signe de g. Et g, en fait, change de signe en quoi? En 1. Donc je fais apparaître ce 1, qui va annuler ma dérivée. Négative avant, positive après. Donc on a une fonction qui est déjà décroissante et qui ensuite est croissante. Au passage, il nous manque à compléter cette petite valeur que vaut f de 1. Eh bien, c'est 1 moins 1 moins ln de 1 sur 1. 1 moins 1, 0, ln de 1, 0. Ça fait 0. Voilà pour l'étude de fonction de la question 1b. On vous parle maintenant, dans la question 1c, toujours du signe de f de x. Alors, le signe de f de x, je vous remontre la fonction f. Elle est bien décroissante puis croissante. Quel est son signe? Eh bien, on voit qu'elle est toujours dans la partie positive, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des abscisses. Comment le justifier? En disant simplement qu'elle a un minimum qui est positif. Si son minimum est positif, c'est qu'elle est elle-même toujours positive. Je vais répondre à ça ici. F a un minimum positif, ou nul, il est nul même, mais il est quand même positif. Donc, pour tout x du domaine, on peut dire que f de x, cette fois-ci je parle de la fonction, est supérieure ou égale à 0. C'est très visuel dans le tableau, hein. Elle est décroissante jusqu'à 0 et elle remonte, donc elle est supérieure ou égale à 0. Voilà pour la question 1c. Question 2a, déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Donc point de cours, la tangente au point d'abscisse petit a, son équation à connaître par cœur, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc nous, ici, ça va donner, en 1, elle s'appelle t, y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Que vaut f de 1? Eh bien, f de 1, c'est 0. On l'a trouvé dans notre tableau de variation. Et que vaut f' de 1? On peut le recalculer. Hein. F' de 1, ça vaut g de 1 sur 1 au carré. Mais g de 1, ça vaut 0. Et c'est dit dans la question, dans la partie B, pardon. Hein. Donc ça vaut 0 aussi. On se retrouve donc avec y égale 0 fois x moins 1 plus 0. Bon, bah, en gros, y égale 0. Donc, qui est cette tangente t à l'axe des abscisses? Qui est cette tangente t qui passe par le point 1? C'est l'axe des abscisses, OI. Y égale 0, ça correspond à l'axe des abscisses. En fait, on n'apprend rien, vu qu'on a montré que la courbe était décroissante jusqu'à 1 et puis croissante. Donc, on a bien un minimum ici, donc tangente horizontale. Donc tout ça concorde, on l'a remontré grâce à la formule. Question 2b, représenter graphiquement la droite T. Ça va être plutôt rapide à faire vu qu'en fait c'est déjà fait. Et la courbe C dans un repère. Donc tableau de valeurs, je l'ai fait sur GeoGebra. Je vous montre juste après. Je voulais avant, pour finir, traiter la question 3, qui est plus délicate, en tout cas à comprendre, pas à faire. Mais la question 3, on vous dit pour quelle valeur de x de la courbe, admet-elle au point d'abscisse x une tangente parallèle à la droite d'équation y égale x plus 4. Donc je vais quand même le faire sur calculatrice déjà. Je vais tracer la fonction, plutôt la droite y égale x plus 4 pour qu'on ait un petit aperçu de cette droite, x plus 4. Son ordonnée à l'origine c'est 4. Son coefficient directeur c'est 1. Donc en fait on cherche le point x de la courbe. Donc a priori ça a l'air par là pour qu'en fait on ait une parallèle à la droite rouge qui frôle la droite bleue. L'idée c'est de trouver ce x. Comment va-t-on procéder? Eh bien tout simplement en se rappelant que deux droites sont parallèles lorsqu'elles ont le même coefficient directeur. Quel est le coefficient directeur de y égale 1x plus 4? Le coefficient directeur c'est 1. Donc deuxième point de cours à retenir, hein. Deux droites sont parallèles lorsqu'elles ont même coefficient directeur. Donc, le coefficient directeur, ça va être 1 également. Alors, quel est le coefficient directeur de la tangente? Ça, c'est du cours, pareil.
le coef directeur de la tangente, c'est f'. Donc là, on est en x justement. Et f' de x. Donc en gros, le problème se résume à trouver x qui permet de résoudre l'équation f' de x égale quoi? Le même coef directeur que là, c'est-à-dire 1. f' de x égale 1. Alors ceci pourrait être compliqué, sauf que f' de x, on a montré juste au-dessus ici que c'était égal à g de x sur x carré, qui était égal à 1. On se laisse porter par l'énoncé. Quand on a ça, ben, on passe le x carré de l'autre côté, ici, ce qui donne donc g de x égale, toujours un équivalent, g de x égale x carré, fois 1, x carré. Et puis donc c'est peut-être le moment de remplacer g de x par son expression. Et il se trouve que dans son expression, il y a aussi du x carré. X carré moins 1 plus ln de x. Tout ça, ça doit être égal à x carré. On a un x carré à droite, un x carré à gauche. Donc tout ça, ça s'en va. Notre équation se résume à moins 1 plus ln de x égale 0. C'est-à-dire, quand vous passez le moins 1 de l'autre côté, ln de x égale 1. Et quelle est la valeur qui donne 1 avec ln de x, à connaître par cœur? C'est la valeur e. ln de e, ça vaut 1. Au passage, e vaut à peu près de 72. Donc on va conclure ici, le x qu'on cherche, c'est e. Donc pour quelle valeur de x la courbe C admet au point x une tangente parallèle à droite égale qui égale x plus 4, c'est au point x égale e. Vérification sur GeoGebra. La droite, y égale x plus 4, la courbe de f, le point M d'abscisse petit e, donc à peu près 2,72, pour image f de e, donc c'est ici, et donc la droite là, elle est bien tangente à la courbe, même si c'est pas forcément très visible ici, elle ne le touche qu'en un point, elle est surtout parallèle à l'autre droite. Voilà pour cet exercice bilan, très riche sur la fonction f, mais le coup classique de la fonction auxiliaire, c'est vraiment quelque chose qui ressort relativement souvent dans les épreuves de baccalauréat. A bientôt pour une prochaine capsule.